Bonjour Juliette, bienvenue au Carrefour Jeunesse Emploi. Si tu es prête maintenant, dans le fond, on va commencer l'entrevue. J'aimerais savoir un peu, apprendre à mieux te connaître puis voir si tu corresponds au profil qu'on cherche. Oui, c'est parfait. Bravo! Tu as été convoqué en entrevue. C'est signe que ta candidature intéresse l'employeur. Ah, mais quoi? Tu te sens nerveux, stressé? Tu as peur de ne pas savoir quoi répondre aux questions de l'entrevue? Bon, respire. Sais-tu que la préparation en entrevue, c'est la clé du succès? Être bien préparé te permet de diminuer ton niveau de stress, d'augmenter ta confiance en toi et d'avoir une meilleure structure dans tes réponses. Les conseillers en développement de carrière au Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Hubert peuvent t'accompagner dans la préparation de tes entrevues. Oui, ils peuvent t'aider à élaborer tes réponses aux questions et même simuler une entrevue avec toi. D'ailleurs, dans cette capsule vidéo, on a choisi 2 questions qui reviennent presque toujours en entrevue et qui laissent souvent les candidats un peu perplexes. Justement, allons voir comment Juliette va répondre à tout ça. Maintenant, Juliette, je regarde ton CV, je vois tes formations, tes expériences, c'est super, mais j'aimerais ça que tu me parles un peu plus de toi spécifiquement. Tu sais, ce que je pourrais dire par rapport à ça, récemment, je me suis séparée. Alors, c'est pas super facile actuellement, mais je pense qu'un emploi, là, ça va comme m'aider à passer au travers de tout ça. Et là, la question « Parle-moi de toi » ne veut pas dire de raconter ta vie personnelle à l'employeur. Je te suggère plutôt de séparer ta réponse en 3 catégories. La première, ton savoir. Parle de ta formation, tes études, tes connaissances. La deuxième, ton savoir-faire. Explique à l'employeur tes expériences de travail, le bénévolat que tu as fait ou les stages que tu as réalisés. La troisième catégorie, ton savoir-être. Il s'agit de tes points forts, tes aptitudes, des forces que tu as et que d'autres n'ont peut-être pas. Un petit truc, apprends ton CV par cœur. Tu pourras donc facilement en faire un résumé et te démarquer des autres candidats. Ça nous amène d'ailleurs à la fameuse question « Nomme-moi tes points forts et tes points à améliorer ». Regardons justement ce que Juliette va y répondre. OK, parfait. Puis maintenant, j'aimerais ça que tu me donnes des qualités puis un point que tu aimerais améliorer. Je dirais que je suis très ponctuelle dans la vie, mais je suis vraiment pas patiente, là. Ouf! Être ponctuel est effectivement une très belle qualité à posséder. Toutefois, tous les employeurs s'attendent que leurs employés soient ponctuels. Choisis plutôt une qualité que tu as et qui est essentielle à posséder pour effectuer le poste que tu convoites. Pour démontrer à l'employeur que tu possèdes réellement cette qualité, donne un exemple concret de situation où tu as mis en valeur cette qualité. Par exemple, Juliette pourrait dire « Un de mes points forts, c'est d'avoir un bon jugement. C'est ce qui fait que je suis en mesure d'utiliser plusieurs outils et plusieurs techniques pour m'adapter à chacune des personnes que je rencontre. » Pour t'aider, inspire-toi de l'offre d'emploi. Peut-être que l'employeur en a énuméré quelques-unes. Prends aussi la peine de préparer 2 qualités. Tu ne seras donc pas pris au dépourvu. C'est une autre façon de diminuer le stress à l'entrevue. En ce qui concerne le fameux point à améliorer, d'abord, choisis-en un qui n'aura pas trop d'impact négatif sur l'exécution de ton travail. Prends aussi la peine de mentionner à l'employeur que tu prends tous les moyens nécessaires pour atténuer ce défaut. Si, par exemple, comme Juliette, tu es un peu impatient, tu peux expliquer à l'employeur que c'est parce que tu es très enthousiaste et que tu souhaites réaliser 100 choses à la fois. Toutefois, pour éviter les erreurs ou les oublis, tu prends la peine de dresser une liste des choses à faire et de planifier ton horaire. De cette façon, ton défaut peut pratiquement devenir un avantage. Et même chose que pour les qualités, je te suggère d'en préparer 2, juste au cas où. Et si jamais, après tout ça, tu as toujours de la difficulté à trouver des réponses aux questions de l'entrevue,
Alors n'hésite pas, fais appel à nous. Les conseillers en développement de carrière du Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Hubert seront là pour t'aider. Voilà, c'est ce qui conclut cette capsule. Pour en connaître davantage sur les services et les projets du Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Hubert, je t'invite à visiter notre site Internet. Les coordonnées apparaissent à l'écran. Que ce soit pour un emploi d'appoint, un emploi régulier, que ce soit une réorientation de carrière ou un retour aux études, tu as le goût de travailler dans l'Ouest canadien ou travailler à l'étranger, tu as un projet de démarrage d'entreprise ou encore un projet à faire dans la collectivité de Saint-Hubert, je t'invite à venir faire un tour, à venir nous rencontrer. Fais un saut vers ton avenir. Viens au Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Hubert.